me sert à faire des travaux pratiques en habilitation électrique, haute tension et basse tension, hein, pour faire du H2 et du HC, et du BC et du B2. Et ici, donc, vous avez deux arrivées EDF. Ici, et vous avez une cellule TP, vous avez une cellule DM, équipée d'un relais numérique, équipée d'un relais, et puis une cellule protection transfo équipée de fusibles et d'un relais numérique. Et ici, vous avez un départ boucle, et puis on a simulé à l'autre bout de l'usine l'arrivée boucle. Hein, d'accord. Donc on a fait une boucle, hein, là on est en Schneider, là on est en Fuji. On a un transformateur à la borne embranchable qu'on a dépouillé, vous voyez bien les enroulements basse tension et haute tension. On a la fameuse GPT2 qui est ici. D'accord. Donc voilà ce fameux bouton de réglage là qu'on met ici, que souvent ils sont mal réglés, ou trop haut ou trop tard, vous voyez, ça dépend comment on voit le problème. Et puis ici on vous a installé, eh bien, le fameux boîtier MP210 agréé CNPP et le boîtier MP550 qui lui surveille l'ensemble du bâtiment. D'accord. Donc la première des fonctions, on parlait tout à l'heure du THDI, vous voyez, donc je suis allé chercher un contact, là on a imaginé un contact sec qui sort du Q800 de chez Socomec par exemple. Hein. Et puis tout de suite, toc, vous voyez, l'info elle est partie, et l'info elle va arriver là. L'électricien il sait tout de suite ce qui s'est passé. On va avoir la même chose sur le THDU, on va avoir la même chose sur là, le seuil de température, vous voyez, et là c'est l'autre boîtier là qui me l'a envoyé. Dégagement gazeux. Vous voyez mon téléphone qui sonne là, c'est des alarmes. Hein. Le dégagement gazeux, c'est parti. Je suis parti en gazeux. Le petit renfort, c'est ça, 180 €. Je simule une perte Enedis. L'électricien est venu la nuit. Il a rentré dans le poste. Je vais le savoir. Il vient, il ouvre. Tac, il m'a coupé l'alimentation. Je le sais. Je vais voir toute la liste de mes messages. Ensuite, on en a collé un. Je ne sais même plus où ils sont, tellement il y en a. Voilà, ici, là. On a perdu un fusible. Perte fusible haute tension. J'ai un fusible qui a claqué. Le gars, il sait qu'il faut qu'il vienne avec un fusible, il s'arrête au magasin. Imaginez par exemple que vous avez une station d'épuration. Le gars, à la station d'épuration, il n'y a personne. Il y a un fusible qui a sauté sur le tronçon. Bah, le gars, il sait qu'il l'attend, quoi. Il est déjà prévenu. Oui. Et ensuite, j'en ai mis un ici. Donc, j'ouvre ma boucle. Hein, imaginez 3 postes qui sont bouclés. La boucle est normalement fermée, puisque j'ai qu'un seul disjoncteur. Quelqu'un manœuvre la boucle. Un électricien. Voilà, et là aussitôt, vous voyez, je suis prévenu et ma boucle est ouverte. Et enfin, derrière vous, Olivier, vous avez un CPI, appuyez sur le petit bouton, là. Vous simulez, voilà, l'interne, qui est à droite, là, tout simplement, on simule le défaut d'isolement, et là, vous voyez, je retrouve PASDT, je m'appelle, ouverture boucle HT, THDI élevé, portage TA ouvert, défaut d'isolement, et je retrouve tout sur mon téléphone portable. J'ai 4 numéros, donc normalement Gérard et normalement vous Olivier, vous auriez dû, ça n'a pas sonné, non, on n'a pas dû mettre le bon numéro pour vous. Quelqu'un qui reçoit des alarmes. Non, par contre, je viens d'en recevoir une. Ah ouais, bah vous allez... Fusion fusible, moi. Ah bah fusion fusible, bah vous les avez, parce que là, vous allez les avoir dans les 5-10 minutes qui suivent. Là, il fallait que ça peut-être que ça monte. Donc on a bien mis le bon numéro. Ouais. Après c'est du GSM, il faut que ça remonte, il faut que ça revienne. Il n'y a pas moyen de recevoir ces alarmes sur une adresse mail directement? Ça sera plus compliqué. À voir avec... Si. Vous l'avez par message, appel et adresse mail. Voilà. On parlait tout à l'heure du PASA, voilà un relais PASA. Voilà, sur le relais PASA là, on va motoriser les 2 cellules d'arrivée ici. D'accord. On va câbler le PASA là-dessus. Un message qui vient de partir. On va câbler et puis on va les sortir, on va aller chercher les contacts de polarité là-dessus, et on va savoir si on est sur EDF1 ou EDF2. Et ne jamais être en couplage synchrone, parce que sinon vous faites du couplage de réseau
EDF dans votre install. EDF, ils n'aiment pas. Vous êtes sur des réseaux, donc c'est vraiment, il faut passer par un relais normalisé, PASA, normalisé Enedis. Donc ça, vous allez trouver ça beaucoup sur Paris. Mais il y en a chez nous aussi, hein. Partout, hein, c'est tout de suite. Sur des gros sites je sais pas, Charbon, la Hague, tout ça. Oui, oui, oui. Oh, non, Charbon à la règle, ils sont livrés en 225 000. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a. ouais, vous avez bien compris le principe et puis la facilité d'installation surtout. Ouais, il suffit d'aller chercher un contact sec sur un des appareils que vous voulez. Et puis, alors, je ne vous ai pas parlé, c'est de la sonde de température. Je l'ai mis ici, mais je peux très bien la mettre sur le fût du condensateur. Mais là, je suis en train de mesurer la valeur de mon condensateur. Et là, je surveille, comme du lait sur le feu, que mon condensateur, il est toujours à 50 degrés. Et dès qu'il va monter à 60-70, il y a une raison. La raison, je la connais, moi. Mais moi, je suis un spécialiste de la perturbation. Mais là, vous allez vous poser une question. Température à 70 degrés, bah, je cherche pas à comprendre. Le condo, boum, je le coupe. Hein. Radical. Hein. Je préfère payer de l'énergie réactive